Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, parce que malgré vos cotisations, je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Revenant. Pour conclure sur le volet donc de la défense, nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus, mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé, les hommes sont en formation là-dessus, d'autres équipements viendront et cette guerre, nous allons la mener. Beaucoup de stratégies ont été déjà écrites
et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi. Et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES. À Tombouctou, lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans les patrouilles, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer. Il m'a dit qu'il voulait se faire tuer, il voulait mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulait violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi il marche autour. Le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus, ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leurs femmes ou à leurs filles. Et le lendemain, on vient les soustraire, on les amène à la place publique, on les battait à sang. Et après, ils allaient faire leur sale besoin. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement, ici au Burkina Faso, certains villages se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire. Le discours est loin, hein? Le discours fait près de 2 heures. Je vous invite à aller écouter la totalité du discours sur la RTB. Ah! Parti Sankana. Non, Draman était pris la main dans le sac. C'est ce que nous évoquions à vous dire toujours que Draman était un déstabilisateur par excellence. C'est lui qui a été choisi par l'Occident pour déstabiliser l'AES, pour déstabiliser tous les présidents qui auront des vérités souverainistes, qui auront des visions souverainistes, des visions panafricanistes, pour le mettre à terre. Il est là pour empêcher l'Afrique de s'en sortir. Draman Ouattara est un malheur pour l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la gangrène de l'Afrique. Draman qui est là. Il me dit là les preuves. Un centre d'opération. Un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. À Abidjan, un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Draman, mais si tu n'as pas peur, tu n'as pas honte,
Tu n'as pas pitié. Il faut craindre quand même les ancêtres. Tes ancêtres là, il faut les craindre. Toi, tu viens de Saint-Dou. Tu es né à Saint-Dou. Tu as fait 4 pattes à Saint-Dou. Tu as marché à Saint-Dou. Tu as commencé à parler à Saint-Dou. Tu es parti à l'école à Saint-Dou. Et le Burkina Faso t'a tout donné. Grâce au Burkina Faso, tu es parti étudier en Pennsylvanie. Grâce au Burkina Faso, tu as été vice-gouverneur de la BCAO. Grâce au Burkina Faso, tu as été ce que tu es aujourd'hui. C'est pas le Burkina Faso qui a fait rébellion pour toi. C'est pas Blaise Compaoré qui a formé rébellion pour que toi sois président. C'est pas les Burkinabés qui sont morts en 2010 pour toi. C'est pas les Burkinabés qui ont pris les armes avec des nordistes corrompus, des nordistes manipulés, je dirais, des nordistes manipulés, et des Burkinabés même manipulés, qui ont pris les armes pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais à ceux qui te font du bien. C'est ce que tu fais à ceux qui te font du bien. Draman est un traître, un ingrat par excellence, un démon qui pense qu'à lui, un bonobo narcissique, bouche penchée, yeux penchés, tête coco taillée, menton tordu, yeux apostrophe, André pour grenouille. C'est Draman qui est là. Oh Draman, oh Draman. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Qui t'a fait comme ça? Comment tu es devenu comme ça? Qui t'a créé? Il faut venir répondre en commentaire aujourd'hui parce qu'on est fatigué. Viens répondre en commentaire. Qui t'a rendu comme ça? Quand tu le vois, tu vas penser que non, la personne qui est chère dans ce monde-là, c'est ça qu'elle a. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Draman te voyez. Chers camarades. Patrice Talon. Oh, Patrice Soué. Donc, en plus des bases militaires que tu as fait, que tu as permis aux Français de créer au Niger, en plus des pistes d'atterrissage d'avions et de ravitaillement des terroristes, tu as fait 2 bases militaires spécifiquement dédiées à déstabiliser le Burkina Faso. Déstabiliser le Burkina Faso. Ok. Vous allez mourir les yeux ouverts. Vous allez mourir les yeux ouverts. C'est pourquoi le président Tchani dit je n'ouvre pas la frontière. Il envoie les gens, il joue les chiens morts, il joue les miskines, il envoie les gens pour aller demander pardon au président Tchani. Mais ce qu'il recherche, c'est que le président Tchani soit pris par émotion et qu'il ouvre la frontière. À ce moment, il fait rentrer les badbouses, il déstabiliser le Niger. Mais on demande au Burkina Faso même de fermer la frontière sur toi. Allons. On demande au Burkina Faso de fermer sa frontière sur toi. Bande de déstabilisateurs. Bande de criminels. Mais, en Côte d'Ivoire, là, l'Afrique encore, les Américains, là, eh bien, ils ont eu le hockey de Dran Ouattara pour créer une base américaine dans le nord de la Côte d'Ivoire, vers Guinée, vers le Mali, vers Guinée, frontière Mali-Burkina, frontière Mali-Guinée. Les Américains. Frère, l'heure est grave. Quand je vous dis l'heure est grave, c'est que l'heure est grave. Yoroman. Si c'est pas hyper, comment on va savoir tout ça là? Monsieur le Président, Capitaine Ibrahim Traoré, il faut dire tout ce que vous savez. Il faut mettre les preuves. On va voir. Il faut mettre les preuves. On va voir. On courir ça sur les réseaux sociaux. Pour que les citoyens puissent voir ça. Voilà. Pour que les citoyens puissent. Tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Gabriel Attal. L'extrême droite, c'est grâce à Gabriel Attal. Grâce. Je dis Gabriel Attal, c'est là.
grâce à Jordan Bardella, grâce aux réseaux sociaux, surtout TikTok, Jordan Bardella a raflé l'électorat que le RN n'a jamais pu rafler ici en France. Ils sont la première force politique grâce aux réseaux sociaux. Monsieur le Président, envoyez-nous. On va publier ça sur les réseaux sociaux. Ça va prendre. Laisse voir clair dedans. Camarades peu d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Partagez cette vidéo maintenant partout à travers le matin. Vive l'AES. Vive le panafricanisme. Vive Ibé. Vive Kiani. Vive Assimi Goïta. Vive l'Afrique libre. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Pouvez nous sortir des mains des Draman. Pour chasser toutes ces bases militaires de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, j'ai d'Afrique.